Lui aussi est toujours au plus près de l'action et au plus près de sa sélection. C'est la légende du football sénégalais, El Hadji Diouf, qui est avec nous dans Team Duga. Bonsoir El Hadj. Bonsoir les gars. Bonsoir, je suis ravi vraiment de t'accueillir dans notre émission dans Team Duga. El Hadj, on voulait t'avoir pour parler bien évidemment de la sélection sénégalaise à la Coupe du Monde. Comment tu vois cette équipe sénégalaise se comporter? Je rappelle le groupe Pologne, Japon, Colombie. Moi je dirais qu'on a le groupe le plus dur. Déjà le groupe le plus dur parce que tout dépend de l'attente que les Sénégalais et surtout l'Afrique attendent de cette équipe-là. Et qu'aujourd'hui, ce qui met plus la pression, c'est de voir que cette équipe-là est toujours, on le compare toujours à l'équipe de 2002. Et c'est une pression supplémentaire. Dugarry peut me témoigner comme quoi, on peut peut-être la comparer avec l'équipe de France 98, mais ce sera jamais la même parce que l'équipe de France 98, c'est pas seulement qu'ils ont écrit la plus belle page du football français, mais leur comparer aujourd'hui, c'est leur mettre la pression et une pression inutile. Il faut laisser ces jeunes-là, comme l'équipe du Sénégal, écrire leur propre histoire, avoir leur propre caractère et entamer cette Coupe du Monde-là avec beaucoup de rigueur et surtout beaucoup de caractère. C'est vrai, mais il y a du potentiel, El Hadj, quand même. On parle tout le temps de Sadio Mané. Il y a aussi Keita Baldé, Koulibaly derrière. Il y a de bons joueurs. Ouais, mais n'oublions pas que les individualités ne font pas une équipe. Christophe peut le témoigner. L'équipe de France avait gagné en 98 parce que c'était une équipe. Mais l'équipe de 2006 peut-être qu'elle avait plus de qualité. L'équipe de 2006 en Allemagne peut-être qu'elle avait plus de qualité quand ils ont perdu. Mais maintenant, comme je l'ai dit, comme j'ai l'habitude de le dire, dans le football, les individualités peut-être que ne se font pas dans le collectif. Et aujourd'hui, en tant que Sénégalais, en tant que quelqu'un qui regarde l'équipe du Sénégal, on a des individualités, mais on n'a pas encore trouvé l'équipe du Sénégal, que les Sénégalais, ils n'ont pas encore senti leur équipe. La preuve, aujourd'hui, on va à la Coupe du Monde et on n'a pas encore, ne serait-ce que notre gardien titulaire, on n'est pas sûr de qui est le gardien titulaire. Tout récemment, j'ai entendu parler de Diallo qui joue à Rennes et qui se dit que lui, dans sa tête, il est numéro 1 et il va faire la Coupe du Monde parce que l'entraîneur n'a pas encore tranché, le staff technique n'a pas encore tranché. Non, et Christophe Dugarry peut le témoigner qu'une équipe, les Lassar doivent savoir sa place, les autres joueurs, les joueurs qui doivent jouer doivent savoir leur place et les porteurs d'eau aussi doivent savoir leur place. Et c'est comme ça qu'on va gagner un tournoi et surtout, c'est comme ça qu'on va progresser dans un tournoi. Tu en veux à Aliou Cissé, pourtant qui fait du bon travail avec cette équipe du Sénégal. Tu penses qu'il a pas pris les bonnes décisions? Qui était ton capitaine en 2002, hein? Non, je lui en veux pas, mais je suis choqué pour quelqu'un qui a joué au football et qui a côtoyé le haut niveau et que ce qu'il a appris dans le haut niveau, aujourd'hui, il n'essaie pas de l'apprendre à ses joueurs. Parce que aujourd'hui, en tant que Sénégalais, aujourd'hui tu viens ici, tu fais un micro-trottoir, tu vas un peu partout, il n'y a personne qui va te parler des 11 titulaires de l'équipe du Sénégal. Ouais. Il y a un problème. Ouais. Et Chris, et nous, avant notre match contre la France en 2002, 6 mois avant, on savait 9 ou 10 jours qui vont jouer. Ouais, il y a un problème de continuité donc dans cette sélection. Il y a un problème de continuité. Et que là où je vais alerter les Sénégalais, et là où je vais alerter le monde du football, c'est comment on s'est qualifié. On ne s'est pas qualifié en battant des équipes comme le Ghana ou des très bonnes équipes africaines. Non, il y a eu Madagascar et ensuite Burkina Faso, Cap-Vert, Afrique du Sud. Le Burkina Faso, on s'est qualifié devant le Burkina, devant le Cap-Vert, Madagascar, des équipes comme ça, excusez-moi. Oui, donc faut rester prudent, d'accord, tu calmes les choses. Non, mais c'est intéressant de t'entendre. J'espère que les joueurs vont trouver le match de référence et vont se trouver à la Coupe du Monde dès le premier match contre la Pologne. Et demain, c'est un test dur aussi parce que demain, on a un très grand match contre la Croatie. Oui, en préparation. Ouais. Justement, c'est un groupe qui est difficile, mais qui est homogène quand même. Est-ce que tu penses que cette équipe du Sénégal va sortir des poules? Franchement, Christophe, tu sais, en 2002, personne voyait le Sénégal sortir parce qu'on était dos au mur, on n'avait rien à
n'a prouvé. On jouait contre des grandes nations du football, Danemark, France et Uruguay. Et on est sorti premier de notre groupe. Donc, pour te dire seulement, le football nous réserve toujours des choses. Mais maintenant, là où je me dis que il y a une piège, c'est que tout le monde croit que ce groupe est facile. Et tu sais que toi, en tant qu'ancien joueur, en tant que joueur qui a joué en tant que joueur classe mondiale, tu sais que c'est plus dur de jouer contre les soi-disant faibles. Oui, c'est vrai. Donc moi, je me méfie et je sais que c'est pas encore gagné d'avance. Alors, je le sais. J'ai bien compris. Parce que depuis que je regarde cette équipe-là, par expérience, on n'a pas encore de match de référence. Je sens pas nos joueurs. J'ai regardé les derniers matchs contre le Luxembourg. Il reste du boulot à faire, mais à une semaine d'une Coupe du Monde, s'il reste du boulot à faire, je peux m'inquiéter en tant que quelqu'un qui connaît le football quand même. Bien sûr, bien sûr. El Hadji Diouf avec nous dans Team Duga sur RMC, ancien joueur de la sélection sénégalaise, légende du football sénégalais. El Hadji, alors j'ai bien compris le message. L'important c'est l'équipe, il faut réussir à jouer ensemble. Il n'empêche, il y a quand même un joueur qui sort du lot, qui a disputé la finale de la Ligue des Champions avec Liverpool. C'est Sadio Mané. Est-ce que tu penses que ça peut être la révélation de cette Coupe du Monde? Sadio, c'est pas, je dirais pas, ce sera pas une révélation. Et là, du tout, c'était une révélation parce que quand je jouais à la Coupe du Monde, je jouais à Lens. Ouais. Sadio, il a déjà fait ses preuves. Maintenant, Sadio doit montrer à tout le monde que je suis un world class player. Sadio, c'est déjà un grand joueur. Mais maintenant, pour passer le cap d'un world class player, il faut être là au bon moment. Et le bon moment pour un footballeur, c'est de casser la baraque à la Coupe du Monde. Et Christophe, j'espère que tu es d'accord avec moi ou pas? Oui, bien sûr. Ben, c'est là qu'on voit les grands joueurs, hein, c'est dans les grands matchs, dans les grandes compétitions. Donc c'est vrai que ça va être à lui d'amener cette équipe du Sénégal vers les hauteurs. Pour me témoigner, en 98, Zidane n'était pas au meilleur de sa forme. C'est en 2006 que tout le monde a vu Zidane au sommet de sa forme. Et qu'est-ce qui a fait aujourd'hui Zidane que super et ce qui lui a donné la confiance avec le talent, la qualité qu'il avait, c'est ses débuts à la Coupe du Monde qui lui ont mis monsieur parfait, monsieur le meilleur joueur de tous les temps français et c'est ça le football. Quelle équipe tu penses sera la surprise de ce mondial et le joueur peut-être qui sera la révélation de ce mondial? Moi je dirais que le joueur de toute façon les joueurs que j'aime et les joueurs que je sais qu'il va me faire plaisir et les joueurs que je sais que cette année il va mettre tout le monde d'accord, moi je dirais que c'est Messi. Ah, ce sera la Coupe du Monde de Messi selon toi. Bah écoute, très bien. Ce sera la Coupe du Monde de Messi. Mais après, l'équipe surprise et l'équipe que personne n'y attend, moi je dirais que c'est la Belgique. Ok, bah écoute, on note ces pronos et on vérifie ça, El Hadj, et puis on se rappelle. On te rappellera. Merci en tout cas, merci pour ta disponibilité et bah écoute, c'est toujours un plaisir. Merci la famille. Merci la légende. Merci la légende, à bientôt. Merci le bonjour à Roland Courbis aussi. Ça marche, on lui transmet à coach. Salut El Hadj. Merci la famille. Salut El Hadj. Merci Christophe. El Hadji Diouf, donc la légende du football sénégalais, qui remercie la famille Team Duga bien sûr.